Bonjour amis voyageurs, on vient d'arriver en Italie, ça fait 2 jours qu'on est là. Il fait vraiment pas beau, mais aujourd'hui au moins il ne pleut pas. Alors, on vous emmène visiter Florence. C'est parti. Donc nous voilà au Ponte Vecchio, on commence notre visite ici. Donc à l'origine c'était surtout des bouchers, des tanneurs, ce genre de boutique qui était sur le pont. Et maintenant vu que c'est très touristique, on a beaucoup de bijouterie. Donc on va aller s'acheter du bling bling. Bon, c'était légèrement décevant parce que j'espérais des bijouteries vraiment de luxe. Et non, c'est des jolis bijoux, mais pour touristes quoi. Pas foufou. Je mérite mieux. Questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, non più avrai quei panacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Pour information, si vous souhaitez venir visiter le palais, ça coûte 12,50 € en période Covid. Je crois qu'ils ont augmenté les prix du coup comme il y a moins de personnes. Et il est conseillé de réserver en avance sur le site de Florence. Évitez les sites touristiques qui vous proposent des couplings, tout ça sur internet, ça coûte une fortune pour rien du tout. En période Covid, en fait, vous êtes obligé de réserver un horaire. Il n'y a plus de passe pour visiter plein de bâtiments, tout ça. Il faut réserver chaque bâtiment un par un. Et mettre l'horaire que vous souhaitez en fait. Ça leur permet d'éviter les foules en même temps dans les palais. Bien sûr le masque et ils contrôlent les températures à l'entrée. Voilà, donc pour plus de sécurité. Ok, on a visité le Palazzo Vecchio, c'était vraiment sympa au final pour le prix. Je m'attendais à quelque chose de plus petit, en fait non, il y a plein de choses à visiter. Plein d'histoires sur les Médicis. Et bien sûr plein de peintures. Et maintenant... on va manger. Et pour ça, on va marcher. Voilà, on a décidé de manger au Narbonne. Petit repas pas cher et très florentin. Owen a l'air content. Schioppo in spalla, sciabla a fianco, collo dritto, muso franco. Ok, on se dirige dans la coupelle de la cathédrale de Florence. Il y a beaucoup de marches, 400 et quelques. Je sais pas si vous voyez grand chose, la lumière est très basse. Mais bon, on grimpe, on vient de manger, c'était pas la meilleure idée. On va voir ce que ça donne au sommet. Ok, je peux pas crier parce qu'on est dans la cathédrale, j'espère qu'on entend bien. Donc, on vient de passer la plupart des marches. On est dans la cathédrale. La vue du sol est super jolie. Par contre, on va continuer à monter parce qu'on va tout là-haut. Donc, un de mes conseils, ne le faites pas après manger. Sinon, c'était assez cher. Je crois que c'était 25 € par personne. 20 € par personne. Et pareil, là, il faut vraiment réserver en avance et
Et vous êtes obligé de réserver une certaine heure, tout ça, donc faire avec les places qui restent. Donc là, nous, on est en saison, mais si vous êtes en saison, réservez en avance. Allez, on regrimpe. Donc, on est enfin arrivé en haut du dôme. La vue est juste magnifique. Vraiment, on voit tous les sites historiques de Florence, toute la ville. Panorama à 360 degrés. Oui, la vue est vraiment imprenable. Ça aurait été dommage de rater ça. Par contre, c'est vrai que ça fait un peu cher l'entrée, 20 €. Mais bon, un bâtiment pareil, je pense que ça coûte très cher à entretenir. Et j'espère qu'il ne va pas s'écrouler sous nos pieds. Donc j'espère que c'est bien solide. Mais ouais, la vue là, elle est magnifique. Puis on a de la chance, il pleut pas. Des beaux nuages. Hein? Ça y est, on est redescendu de notre perchoir. Bon, on s'amuse depuis qu'on est redescendu, on repère les cracks dans la structure. Et on se dit qu'on est content d'être en bas maintenant. Parce que non, en fait, les 20 € qu'on donne, c'est nécessaire. Je pense qu'il y a quelques travaux à faire sur le bâtiment. Et d'ailleurs, il y a un côté qui est en travaux, donc c'est une bonne nouvelle. Ce serait bien que ça survive encore quelques années, ce truc. N'attendez pas trop pour y aller, hein. On sait jamais. On est au musée Galilée qui contient une importante collection d'instrumentation scientifique qui date du 15e, 16e, 17e siècle. Des instruments non seulement de Galilée mais d'autres scientifiques de l'époque. Dans ce musée, vous pourrez donc voir pas mal d'instruments scientifiques, donc de l'époque de Galilée et plus récents bien sûr. Donc, est-ce que je recommande ce musée? Ben, ça dépend si ça vous intéresse, les sciences, tout ça. Donc c'est vrai que d'un point de vue machinerie et création, ben, c'était impressionnant hein, ce qu'ils arrivaient à faire à l'époque. Tout ça pour donner tort à Aristote. Donc si vous êtes anti-Aristote, venez ici. Bon, moi je suis morte, on avance. Ce fut une très longue journée. On a bien profité de Florence. Au final, il n'a pas plu autant qu'il devait pleuvoir et ça, c'est très très cool. J'ai plus de jambes par contre. Alors je crois qu'il est temps de rentrer au van. Pour du thé. Oui. Ah, maison. Et voilà. Ah, après 15 minutes de bus en fait de Florence, on est revenu au van. On a dormi hier soir sur ce petit parking. Là, du coup, on va bouger par contre pour aller à un endroit un peu plus sympa avec une jolie vue et à côté de ce qu'on veut visiter demain. Mais en tout cas, ce parking, pas mal, gratuit, sécurisé avec des caméras. Allez, on va bouger comme ça, on se met bien pour la nuit et on va se laisser mourir, je pense. Oh, mon chien mignon, t'as bien dormi? Oh, il faisait dodo, lui. Voilà, ça y est, on est posé pour la soirée. Donc on est bien crevé, donc maintenant juste popote et repos pour ce soir avant d'aller visiter un petit jardin demain matin. Allez, bonne app. Et bonjour! Ça y est, on s'est reposé dans le van. Donc maintenant on reprend notre visite des alentours de Florence. On est au nord de Florence, au jardin de Di Pratolino. Et on va aller visiter ça. Il pleut pas déjà. Profitons, parti! Ce gros machin derrière moi, en fait, c'est un générateur d'électricité. Le côté sud du sphère contient plusieurs panneaux solaires. Et dedans, il y a 3 grosses sphères et les sphères contiennent de l'hydrogène qui est généré par l'électricité. Et après, l'hydrogène peut être utilisé dans les piles combustibles hydrogène pour générer de l'électricité qui en fait est utilisée pour
l'éclairage du villa et du parc. Voilà le colosse des Apennins. Donc il a été construit au XVIe siècle, commande des Médicis, bien sûr, qui avaient leur palais d'été ici. Et à l'origine, il avait plusieurs cavités d'eau à l'intérieur qui permettaient d'alimenter les fontaines du parc par un système hydraulique que j'ai pas bien compris. Mais en tout cas, il est vraiment très très grand. Il est construit dans la roche. Et il est censé représenter Jupiter ou le dieu de la montagne. Ça par contre, ils savent pas trop, mais tout ce que je sais, c'est que vraiment, il est très très beau. Autrefois richement décoré, il y avait des salles à l'intérieur du géant avec des mécanismes et des automates animés par l'eau qui l'abritaient. Malheureusement, maintenant tout est tombé en ruine, bien sûr, depuis plus de 4 siècles. Et certains éléments ont été ajoutés au fil du temps pour le renforcer, comme certaines roches sur ses épaules et le dragon au sommet. Voilà, on a fait notre petit tour du parc. Donc en règle générale, le parc n'a pas un très très grand intérêt, mis à part qu'il est gratuit, ce qui est très plaisant à Florence. Mais vraiment la pièce maîtresse reste le géant. Et ça vaut vraiment le détour. Il est classé à l'UNESCO et c'est vraiment une pièce de curiosité. Donc si vous êtes en voiture, c'est sympa à aller voir. Sinon, je pense que ça va clôturer ici notre petite escapade à Florence. Maintenant, on va se diriger dans la vallée du Chianti. Donc on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!